Moi, au lieu de prendre 10 millions et de mettre dans mon compte bancaire et de m'asseoir en disant, bon, moi j'ai mes 10 millions dans mon compte et je suis au calme, qu'importe ce qui se passe, moi c'est tranquille, j'ai pas de soucis. Moi, au lieu de faire ça, je préfère prendre ces 10 millions-là et apporter de la valeur aux gens avec ces 10 millions. Je vais produire des contenus de meilleure qualité. Je vais produire des vidéos de meilleure qualité. Le direct que je suis en train de faire ici, je vais faire un direct de meilleure qualité encore, dans une salle encore plus jolie, avec une qualité de son encore plus exceptionnelle. Je vais me battre pour qu'il y ait encore plus de personnes connectées, pour que plus de personnes puissent en bénéficier. Vous savez pourquoi je vais le faire? Parce que je suis en train d'épargner chez les gens. Je n'épargne pas à la banque. Ça ne veut pas dire qu'à la banque, il n'y a pas d'argent, mais j'épargne chez les gens. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'inscrire votre énergie dans la vie des gens. Le plus important, c'est que les gens, en vivant, aient une partie de votre énergie en eux. C'est ça qui va vous rendre immortel. C'est ça qui va pousser les gens à bénéficier de n'importe quel produit ou service que vous proposez. Parce qu'en fait, vous vivez en eux. Votre énergie est implantée dans leur énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que parfois, moi je produis des contenus régulièrement sur Internet, des vidéos, des textes. Sur un mois, on peut produire 500 contenus. Et parfois, les gens n'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Vous imaginez produire une vidéo de 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes chaque jour. Ça veut dire qu'il faut avoir des idées. Il faut les structurer. Il faut les présenter de manière organisée. Il faut avoir une équipe qui te produit des contenus de qualité ou avoir un très bon téléphone pour le faire. Il faut faire un bon montage. Il faut des datas pour publier en ligne. Il faut tellement de choses. Il faut répondre aux commentaires. Il faut être courtois avec des gens. Même quand tu insultes, tu dois dire oui, j'accepte vraiment. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il faut être ouvert aux critiques. Vous pensez qu'on se donne toute cette peine pourquoi? Alors qu'on pourrait tout simplement venir dire Njoka en promotion, venez acheter, c'est la meilleure marque de chips au monde. Pourquoi au lieu de faire ça? On vient plutôt vous partager ce qu'on connaît. On vous partage ce qu'on sait. Aujourd'hui, on parle de spiritualité depuis le début. Est-ce que je vous ai donné le prix d'un produit depuis le début? Non. Je parle de Njoka même. Je n'ai même pas parlé de prix. Je n'ai pas dit où ça se trouve, qui écrivait pour acheter. Non. Je vous partage ce que je sais parce que je sais qu'il y a des personnes connectées à qui ces connaissances vont être utiles. Il y a des personnes qui sont connectées actuellement qui, après ce direct-ci, vont commencer à implémenter ce que j'ai expliqué. Et je suis certain que ça va apporter des résultats dans leur vie. Et vous pensez que quand j'étais en train de faire un direct, j'ai partagé mon savoir-faire, j'ai partagé mes connaissances pendant 2 heures de temps. Quelqu'un m'écoutait pendant 2 heures. À la fin du direct, il a eu à prendre plusieurs notes. Et parmi ces notes-là, il s'est dit non, je vais un peu tester ceci. Il allait tester ça dans sa famille, il allait tester ça dans son environnement, il allait tester ça dans son projet. Il voit des résultats alors qu'il ne m'a jamais rencontré. En fait, je viens d'installer mon énergie dans sa vie. Désormais, je vis en lui. Désormais, dans sa vie, il va considérer que ce que je lui ai apporté est une valeur importante qui lui a permis de progresser. Et s'il progresse, ça veut dire que son énergie a progressé. Et c'est mon énergie qui a contribué à son énergie, à ce qu'elle puisse progresser aussi. C'est terminé. Il n'y a pas plus puissant que ça. C'est plus puissant que de lui dire, voici le produit, donne-moi 1500, il me donne 1500, et puis on se sépare. C'est plus puissant. Parce que ça va rester à vie. Ça va rester à vie. Pour que ça change, il faut un traumatisme tout aussi violent qui le pousse à changer. Et ce ne sera pas facile. C'est pour ça que je le fais. Dans la nature, on donne. Dans la nature, on donne pour espérer bénéficier de 5% de ce qu'on a donné. Parce qu'on ne reçoit pas toujours ce qu'on donne. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Et vous ne recevrez pas ce que vous avez donné de ceux à qui vous avez donné. Vous pouvez donner à X et vous recevez des Z. C'est pour ça que dans la nature, dans la spiritualité africaine, on ne parle pas d'ingratitude. Non. L'ingratitude n'existe pas dans la spiritualité africaine. Ça, c'est un concept occidental. Ce sont les Occidentaux qui donnent à X et qui tous les jours demandent à X que depuis que je t'ai donné là, pourquoi tu ne me donnes rien? Non, dans la spiritualité africaine, c'est la nature qui récompense. Ce ne sont pas les individus. C'est la nature. On doit être en harmonie avec la nature. La nature demande qu'on donne. On donne n'importe comment, du mieux qu'on peut. Et on ne donne pas ce qui est physiquement, qu'on peut physiquement détruire. Je vous ai dit que ce qui est physique, c'est 5%. Ce n'est pas le plus important. On donne ce qui se multiplie après avoir été donné.
C'est-à-dire on donne de l'énergie. L'énergie, lorsqu'on la donne, lorsqu'on la transfère à quelqu'un d'autre, ça se multiplie chez cette personne-là. Et la nature nous remercie donc par rapport à cela en nous donnant aussi, pas forcément des mêmes personnes, mais parfois d'autres phénomènes, parfois d'autres situations. Parfois la nature nous donne en nous protégeant, pas forcément en nous donnant. La nature parfois peut te donner en te protégeant d'un danger. C'est une façon de te donner, parce que si la nature ne te protégeait pas, tu aurais été victime de cela. Sauf que comme on n'est pas attentif à tout ça, on attend que comme j'ai donné à Armand, depuis 5 ans que j'ai donné à Armand, Armand ne me donne rien. Non, tu n'es pas en train de voir la protection que tu as qui provient d'un autre environnement ou d'une autre personne qui a en fait la compensation de ce que tu as eu à donner à Armand. Donc oublie Armand, oublie Christian, oublie Hermine, oublie tous ceux à qui tu donnes. Donne parce que c'est un principe spirituel qui te permet de progresser spirituellement. C'est tout. Ne regarde pas à qui tu donnes, ce n'est pas important. Parce que sinon tu vas commencer à dire non, les gens m'ont trahi, les gens m'ont déçu. Mais attends, tu donnes pour les gens, tu donnes pour ta vie, tu donnes pour ton énergie, tu donnes pour que ton énergie progresse, tu donnes pour que ta lignée puisse avoir une énergie puissante qui va leur permettre d'être eux aussi puissants. Ce n'est pas pour les gens que tu donnes. S'ils partent, ils partent. C'est leur énergie qu'ils sont en train de troubler. Ce n'est pas la tienne. Donc il est très important de comprendre ce principe spirituel qui découle de la spiritualité africaine. Vous comprenez qu'en fait, si vous ne comprenez pas dans ces principes-là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Si vous ne comprenez pas ces éléments élémentaires, vous ne pouvez pas. Vous allez toujours prendre les choses de façon superficielle. Vous allez toujours avoir l'impression que non, il faut seulement gagner de l'argent. C'est seulement l'argent. Non, l'argent c'est physique. Et même l'argent est associé à une énergie. Et la manière dont tu as gagné cet argent, l'énergie avec laquelle elle est venue, si c'est une mauvaise énergie, cette énergie va te détruire aussi. Parce que ne pensez pas que c'est si simple. L'argent est physique, mais l'argent vient avec une énergie. La manière par laquelle tu obtiens de l'argent, si cette énergie qui est associée à cet argent est mauvaise, cette énergie va te détruire tôt ou tard. Ne pense pas que tu vas échapper à ça. La loi de l'énergie est imparable. Ça veut dire qu'on n'évite pas ça. Si toi tu as évité, un de tes enfants va en être victime. Si un de tes enfants évite, quelqu'un de ta famille va être victime. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir pitié des gens. Parce qu'en fait, les gens sont le fruit de l'énergie, soit de leur lignée, soit d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des rites parfois pour couper certaines énergies. Pour éviter que ces énergies continuent de vous détruire. Parce qu'elles provenaient de vos ancêtres. C'est pas pour rien que nos ancêtres faisaient le culte des ancêtres, non. Nos ancêtres faisaient le culte des ancêtres parce qu'ils savaient qu'il y a certaines énergies de leurs ancêtres qui les suivent jusqu'à aujourd'hui. Si ce sont des énergies positives, c'est bien, ça te permet de te développer. Mais si ce sont des énergies négatives, je veux comment? Il faut couper ça au travers de rites. C'est très important. Donc, c'est fondamental de comprendre ça. Et je vais vous prendre même un autre exemple dans la nature. Avec les plantes médicinales. Moi, j'étais en fac de médecine. En fac de médecine, on faisait des tests avec des plantes médicinales parce qu'il y avait des champs avec des plantes médicinales expérimentales en fac de médecine. Vous savez comment les guérisseurs traditionnels font lorsqu'ils veulent cueillir des plantes médicinales? Il y a des rites qu'on fait. On ne vient pas seulement cueillir la plante comme ça, on ne peut pas l'utiliser, sinon elle ne fonctionne pas. Sinon son principe actif ne fonctionne pas, se désactive. Parce que la nature est imparable lorsque tu ne respectes pas ses lois. Déjà qu'il y a une heure pour cueillir ces plantes. En fonction des plantes, il y a une heure à laquelle on cueille les plantes. On ne cueille pas les plantes médicinales à n'importe quelle heure. Si tu ne respectes pas certaines heures, ça ne fonctionne pas. On ne cueille pas les plantes médicinales sans faire certains rites. L'un des rites, c'est de demander l'autorisation. Surtout si ce n'est pas toi qui as planté. Tu ne peux pas venir voir une plante qui est là. Tu n'essayes pas de savoir d'où elle vient, qui l'a plantée, comment ça s'est produit. Tu viens seulement cueillir. Ça veut dire que tu es en train de te comporter comme un mendiant qui vient seulement demander, qui vient seulement prendre pour partir. Ça va te détruire. Soit ça te détruit, soit ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a des rites qu'on fait. On demande l'autorisation même de la plante avant de la cueillir. On demande l'autorisation de la personne qui a planté la plante. Si ce n'est pas nous qui avons fait la pépinière nous-mêmes, on demande l'autorisation. On explique à la plante pourquoi on veut la cueillir. Quelle sera son utilité sur le plan thérapeutique. On ne vient pas seulement cueillir, on part comme ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Demandez à tous les guérisseurs professionnels, traditionnalistes africains qui utilisent les plantes médicinales, ils vont vous expliquer. C'est parce que la nature ne blague pas.
Et nous faisons partie de la nature. Vous pensez que nous, on est tombé du ciel? Non, on fait partie de la nature. On fait partie de l'écosystème de la nature. On fait partie en fait, nous sommes des pièces de la nature, comme les animaux sont des pièces, comme les plantes sont des pièces, ainsi de suite. Donc, on ne va pas être dissocié des lois de la nature, non. C'est pour ça que quand quelqu'un se comporte vis-à-vis de nous comme un mendiant, on le rejette, on le repousse. C'est la même chose dans la nature. C'est la même chose dans la nature. Si vous venez dans la nature en vous comportant comme un mendiant, la nature vous rejette directement. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas venir quelque part, vous n'avez rien planté, vous n'avez contribué à rien, et puis vous venez juste prendre pour partir. Non, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. C'est très important. Je ne peux pas juste entrer trop en profondeur, ce sera trop long, on a déjà fait même 2 heures. Donc, j'essaie d'aller très rapidement pour que vous puissiez avoir l'essentiel. Et ici, je vais dire quelque chose qui est étrange. Si tu veux améliorer ta vie, tu dois aller à la rencontre de ce qui te fait souffrir. Il faut bien comprendre ce que je viens de dire là. Si tu veux améliorer ta vie, tu dois aller à la rencontre de ce qui te fait souffrir. Parce que si on se pose les bonnes questions, on sait en général ce qui nous fait souffrir. Il n'y a personne qui ne sait pas exactement ce qui lui fait souffrir s'il se pose les bonnes questions. Si tu es pauvre, il y a une raison pour laquelle tu es pauvre. Il y a forcément une raison. Et moi, j'aime toujours dire ceci. Le meilleur moyen d'être riche, c'est d'avoir des parents riches. Il faut qu'on arrête avec le développement personnel. La meilleure technique pour devenir riche, c'est d'avoir des parents riches. C'est la meilleure technique. Laissez les trucs que je lance mon projet, je crois en moi, le mindset. Laissez les trucs de mindset. Si tu veux être riche, première technique, avoir des parents riches. Si tes parents sont riches, tu seras riche naturellement d'abord. Même si après tu gaspilles toute la richesse, même si après tu brûles tout, même si après tu vends tous les biens et tu redeviens pauvre, mais tu as d'abord été riche d'abord. Parce que tes parents sont riches. Si tu nais dans une famille avec des parents qui ont des biens évalués à 50 milliards, mon frère, tu es d'abord riche. Tu vas vivre dans une grande maison, dans une grosse villa, tu ne vas pas manger n'importe quoi, tu vas fréquenter dans des grandes écoles. À la fin de l'école, peut-être ton compte bancaire a déjà 30 millions, on t'accompagne dans tes projets, on te donne les numéros des ministres, tu les rencontres, tu es déjà riche, mon frère. C'est la première technique pour devenir riche. Donc si tu veux que ton enfant soit riche, sois riche. Et cette richesse-là, j'ai dit qu'elle est énergétique. Elle est spirituelle. Je ne parle pas des biais. Moi, j'aime toujours dire que mon plus bel héritage, ce sont mes livres, ce sont mes vidéos. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les immeubles. Si tu donnes un immeuble à un enfant qui a un esprit faible, il va vendre cet immeuble-là pour fumer la chicha. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique. Si tu te bats pendant toute ta vie, tu prends toute ton épargne, tu construis un grand immeuble, 10 niveaux. Tu lègues cet immeuble à ton enfant sans travailler son énergie, sa spiritualité. Il va vendre l'immeuble là. Il va inviter ses amis à un tilling. Ils vont fumer les chichas avec l'argent. Et il va se retrouver au même niveau de misère. Donc ne pensez pas que la meilleure chose à léguer aux enfants, ce sont les immeubles, ce sont les maisons. Et c'est dans cette folie qu'on plonge tous. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'immeuble. Un enfant qui a un immeuble, c'est mieux qu'un enfant qui n'en a pas. Il faut quand même qu'on soit correct. Mais un enfant qui a un immeuble qu'on lui a légué avec un esprit faible, il est plus dangereux qu'un enfant qui n'a pas d'immeuble avec un esprit élevé. Parce que cet enfant qui a un esprit élevé là, pourra bâtir son immeuble lui-même. Là où vous devez léguer un héritage puissant à vos enfants, c'est sur le plan de l'énergie, sur le plan culturel, sur le plan traditionnel, sur le plan de sa lignée, de la compréhension de sa lignée, sur le plan des connaissances, sur le plan de l'environnement dans lequel il doit grandir, sur le plan des valeurs, sur le plan des croyances fortes. Quand un enfant grandit avec ça, il est obligé de s'en sortir, même si son compte bancaire est vide. Il ne va pas s'en sortir comment? Un esprit fort ne peut que s'en sortir, qu'importe l'environnement dans lequel on va le mettre. Qu'importe l'environnement dans lequel on va le mettre. Donc du coup, le travail que chacun doit faire, tous ceux qui sont connectés, pour améliorer ta vie,
Tu dois aller à la rencontre de ce qui te fait mal, de ce qui te fait souffrir. Va à la rencontre de ce qui te fait souffrir. Identifie ce qui te fait souffrir et tu vas à la rencontre de cette chose. Si c'est quelqu'un, va à la rencontre de cette personne. Si c'est un oncle, va à la rencontre de cet oncle. Si c'est ta situation de misère, pose-toi la question, pourquoi je suis misérable? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu assez de connaissances? Est-ce que c'est parce que je manque de savoir-faire? Va à la recherche du savoir-faire. Ça va faire mal parce que tu ne l'as pas. Donc, ce sera difficile de le faire au début, d'apprendre de nouvelles choses alors que tu es déjà vieux. Ce sera difficile, ce sera pénible. Mais c'est la seule solution pour améliorer ta vie. Parfois, on n'arrive pas à améliorer notre vie parce qu'on ne veut pas aller à la rencontre de ce qui nous fait mal. À la rencontre de ce qui produit de la douleur en nous. On ne veut pas aller à la rencontre de ce qui nous fait souffrir. C'est pour ça qu'on souffre tout le temps. Ça veut dire qu'on fuit. Quand c'est difficile, on fuit. Quand il y a une difficulté, on fuit. Quand il y a un challenge, on veut fuir. Parce que personne ne veut faire face à ça. Mon ami, ça va te rattraper tôt ou tard. Moi, je disais un jour dans une émission, c'était avec Cyril Bojico, à qui je fais un gros coucou ici en passant, il est en Côte d'Ivoire. C'était en interview dans sa chaîne de télé Balafon. Et je lui disais, monsieur Cyril Bojico, est-ce que je peux démissionner de mon entreprise? Je ne peux pas démissionner. Je vais démissionner de mon entreprise. Je vais envoyer le mail à qui? Parce que c'est facile d'être dans une entreprise et de démissionner. Parce que ce n'est pas ton entreprise. Tu n'as pas investi pour que ce soit là. On t'a aussi recruté comme ça. Tu cherchais aussi de quoi manger. Et puis voilà, on t'a dit que viens travailler. Tu es venu là, tu t'es assis. Tu as essayé de faire ce que tu as pu. Ça n'a pas marché. Et du coup, tu te lèves un matin. Et puis tu prends un document, tu dis voilà, vraiment lettre de démission, c'est un peu difficile. Voilà. Vraiment, ça a été un honneur pour moi de participer à cette aventure. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, merci beaucoup, machin et tout. Après, tu signes à la fin. Tu envoies le mail au responsable de l'entreprise, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas ton entreprise, tu t'en fous. Et tu démissionnes. Tu fuis les problèmes. Tu pars là où il n'y a pas de problème. Tu pars là où tu seras en paix désormais. Tu pars là où il n'y aura plus les problèmes que tu avais désormais. Tu vas vivre paisiblement. Tu ne vas pas vivre paisiblement. Il n'y a aucune vie paisible. Ça n'existe pas. Personne ne vit paisiblement. Même les pauvres, leur vie est dure. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui vit paisiblement. Donc, parfois, j'entends des gens dire non, je cherche une vie plus paisible. Il n'y a pas de vie paisible. Si tu es pauvre, c'est dur. Si tu es riche, il y a un prix à payer, c'est aussi dur. Il n'y a pas quelqu'un qui vit de manière paisible. Il faut aller à la rencontre de ce qui te fait souffrir, de ce qui te fait du mal, de ce qui te rend triste, de ce qui te rend, ce qui ne te permet pas d'être heureux. Va à la rencontre de cette chose. Rien ne va t'arriver, mon frère et ma soeur, rien. Si quelqu'un est à l'origine de la souffrance que tu vis, va rencontrer cette personne. Va, tu t'assois, tu rencontres cette personne, va discuter avec cette personne. C'est en réalité ça l'humilité. On nous a fait croire que l'humilité, c'est des conneries qu'on raconte à longueur de journée. Non. L'humilité, c'est la capacité à reconnaître que cette personne me fait souffrir. Cette situation me fait souffrir. Je souffre parce que je n'ai pas de connaissances. Je souffre parce que je n'ai pas un bon téléphone. Je souffre parce que vraiment, dans ma famille, j'ai des problèmes avec tel. Va rencontrer ces personnes. Si ça ne fonctionne pas, ça ne te concerne plus. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Si c'est ton oncle qui te fait souffrir, tu vas rencontrer ton oncle. Tu lui dis vraiment, mon oncle, depuis 5 ans, depuis 10 ans, je n'arrive pas à être stable dans ma vie. Je pense à toute la peine que tu m'as fait vivre. Je pense à toute la souffrance que j'ai endurée à cause de toi. Parce que j'estime que ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de toi. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Tu lui expliques. Même s'il raconte n'importe quoi, tu expliques. Tu lui dis vraiment, il fallait que je vienne te rencontrer pour t'en parler. Le but n'est pas forcément qu'on se réconcilie. Le but n'est pas qu'on s'entende. Peut-être ce sera même la dernière fois qu'on cause, toi et moi. Mais il fallait que je vienne te rencontrer parce que tu es la source de ma douleur, tu es la source de ma souffrance. Et le meilleur moyen de sortir de cette souffrance, c'est d'extérioriser ce que je ressens chez toi, parce que c'est toi qui me fais souffrir. Tu lui expliques ça. Ça peut être physiquement, ça peut être un message, ça peut être un appel, ça peut être n'importe quel autre moyen, mais fais-le.
quand tu vas le faire, sur le plan spirituel, tu viens de résoudre le problème à ton niveau. Parce que c'est toi qui portes ton énergie, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc tu dois être en harmonie avec l'énergie que tu es en train de porter. Et pour être en harmonie avec cette énergie, tu dois pouvoir aller à la rencontre de ce qui fait souffrir cette énergie, extérioriser ce qui te fait souffrir, expliquer. Si après avoir fait ça, ton oncle dit non, idiot, feignant, mais idiot, maléfique, machin et tout, en fait, tu as résolu le problème de ton énergie. J'aime toujours dire que le bonheur est individuel. Le bonheur est égoïste. Le bonheur, on le cherche d'abord pour nous. Ce n'est pas malsain, c'est normal. Tu ne peux pas aimer l'autre plus que toi. On a dit aime l'autre comme toi-même. Ça présuppose que tu t'aimes déjà. Donc pour t'aimer, il faut que tu sois en harmonie avec tout ce qui constitue ton corps. Ce qui constitue ton corps, c'est le côté physique et le côté énergétique. Et pour être en harmonie sur le plan énergétique, si tu as de la douleur, si tu ressens des frustrations, ça veut dire que ton énergie est troublée. Parce que les frustrations, les douleurs, tout ça, c'est énergétique, c'est immatériel, c'est spirituel. Il faut que tu réconcilies ça à l'endroit où ça se produit. Si la personne est déjà décédée, tu vas là où elle est décédée. Tu vas sur sa tombe et tu parles. Tu lui expliques cela parce que son énergie n'a pas disparu. Je vous ai dit dans la spiritualité africaine, on ne meurt pas. Personne ne meurt. C'est le corps qui meurt, pas l'énergie. L'énergie vit éternellement, des générations et des générations après. C'est pas pour rien que nos ancêtres faisaient le culte des ancêtres. C'est pour dire que si j'étudie dans ma lignée, je me rends compte que le problème que je vis actuellement et qui me fait souffrir provient de mon arrière-grand-mère. Je vais aller voir mon arrière-grand-mère. Et pour voir mon arrière-grand-mère, c'est simple. Soit je m'en vais dans sa tombe, soit je m'en vais où son crâne se trouve, soit je m'en vais rencontrer son successeur actuel. Vous avez dit que dans la tradition africaine, on ne meurt pas. Mon arrière-grand-mère avait un successeur ou une successeur qui aussi a eu une successeur, même si elle est décédée, ainsi de suite. Donc, je vais voir son successeur, parce que c'est son successeur qui peut lui parler, pour que le problème soit résolu et que mon énergie soit en paix. Je veux dire que moi, je suis médecin. La pire des maladies que vous pourriez avoir, c'est d'avoir un conflit entre vous et vous-même. Parce que dans ce cas, aucun médecin ne peut vous soigner. Le seul élément sur lequel le médecin peut intervenir, c'est de vous aider à vous soigner vous-même. C'est de vous aider à vous soigner, il ne peut rien faire, il ne faut pas qu'il vous mente. Le médecin peut juste vous accompagner à ce que vous puissiez vous-même trouver la solution de votre énergie qui est troublée. Ce n'est pas comme le paludisme. Le paludisme, le médecin vous soigne, il identifie la maladie, il diagnostique au travers d'examens qu'il va effectuer, qui peuvent être examens physiques, examens complémentaires, imagerie, biologique et tout ce que vous voulez. Il diagnostique la maladie, vous prescrit des médicaments, vous buvez, vous guérissez. Oui, là, c'est tranquille. Mais quand vous avez un problème avec votre énergie, le médecin ne peut pas vous soigner. Tout ce qu'il peut faire, c'est de vous accompagner à trouver une harmonie avec vous-même. Donc, du coup, c'est mieux que vous puissiez comprendre ça vous-même maintenant et ne pas garder une énergie trouble dans votre vie. Ça va vous détruire tôt ou tard. Ça ne va pas vous laisser. On ne fuit pas. On ne fuit pas son énergie. C'est dans toi. Ça te suit partout. Même dans ton sommeil, ça te pousse à faire certains rêves. Vous pensez que les rêves, c'est le hasard? Les rêves n'ont rien à voir avec le hasard. Le rêve, c'est la composition de la manière dont ton énergie fonctionne. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Donc, le rêve, c'est une partie de ton énergie toujours qui te passe certains messages dans les songes. Ne pense pas que le rêve vient au hasard. Sinon, nous tous, on ferait des rêves aussi au hasard comme ça. Non. C'est pas pour rien que parfois dans le rêve, tu vois des gens, tu reconnais physiquement des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas le hasard. C'est composé sur la base de ton énergie. Donc, mes amis, allez à la rencontre de ce qui vous fait souffrir. Allez à la rencontre de ce qui vous fait souffrir. Identifiez ce qui vous fait souffrir. Allez à la rencontre de ce qui vous fait souffrir. Déchargez-vous. Stabilisez votre émotion et vous allez vivre de manière plus paisible. Avant de terminer, je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose que j'ai expliqué déjà. La manière dont l'argent vient, c'est aussi de la même manière dont l'argent peut partir ou va partir. Parce que l'argent, au-delà d'être physique, l'argent vient avec une énergie. Si l'argent que vous avez actuellement, on vous a donné, cet argent va repartir de la même façon. Si vous ne faites pas vos classes, vous allez disparaître de la même façon. C'est comme ça. Ne pensez pas que ça va se faire autrement. La manière dont vous avez bénéficié de ce que vous avez actuellement, c'est de la même manière que vous allez pouvoir fructifier cela ou perdre cela.
Si vous avez obtenu cela via un process qui est simple, ça va aussi partir via un process qui est simple. Si vous avez bâti cela dans un process où vous faites vos classes, ce sera aussi très difficile à partir parce que vous avez fait vos classes, votre énergie est suffisamment préparée à rebondir une fois, qu'importe l'obstacle. Tout est une question d'énergie. Donc, ne pensez pas que vous allez juste rester comme ça, gagner et évoluer simplement. Non, personne. Toute vie est difficile. La première offre, elle va comporter l'adhésion à un groupe que nous avons créé qui s'appelle J'accélère. Donc, c'est un groupe qui comporte près de 400 personnes. Vous intégrez ce groupe et dans ce groupe, vous avez beaucoup d'autres entrepreneurs, beaucoup d'autres personnes dans plusieurs pays à travers le monde qui entreprennent et avec qui vous pourriez bâtir votre relationnel. Donc, ça, c'est le premier avantage que vous avez d'intégrer ce groupe. Le deuxième avantage, c'est que je vais mettre à votre disposition 2 formations vidéo qui font près de 10 heures de temps. La première s'appelle « La spiritualité dans le monde des affaires ». C'est une vidéo qui fait plus de 6 heures de temps dans laquelle je parle en profondeur de la spiritualité dans le monde des affaires, comment ça fonctionne, comment développer votre spiritualité pour être beaucoup plus efficace dans vos affaires. Et la deuxième formation vidéo, c'est le stoïcisme dans l'univers entrepreneurial. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, comment développer votre capacité à être stoïque? Comment faire en sorte que votre esprit soit stoïque pour que vous ne soyez pas balancé de travers à chaque émotion et à chaque événement qui pourrait vous influencer de manière tellement simple. Et le troisième avantage dont vous bénéficiez, c'est un livre qui s'appelle « Entreprendre et investir différemment ». C'est un livre électronique dans lequel je parle aussi beaucoup de spiritualité et avec des supports vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir développer vous aussi votre spiritualité et être plus efficace dans vos différents projets. Donc, cette première offre coûte 10 000 francs CFA uniquement. Comme je vous disais, c'est vraiment une offre exclusive pour toutes les personnes qui sont connectées jusqu'à cette heure. Donc, 10 000 francs ou 25 € pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, je résume. Quand vous payez 10 000 francs ou 25 €, vous bénéficiez 1. de l'adhésion au groupe J'accélère, 2. de 2 formations vidéo. La première s'appelle la spiritualité dans le monde des affaires et la deuxième vidéo s'appelle le stoïcisme dans l'univers entrepreneurial. Les 2 vidéos font près de 10 heures de temps. Troisième avantage dont vous bénéficiez, c'est le livre électronique Entreprendre et investir différemment. Donc voilà les 3 avantages dont vous bénéficiez, ou du moins les 4, parce que vous avez l'adhésion au groupe, vous avez la formation vidéo, vous avez le livre. Et les formations vidéo sont au nombre de 2. Donc, vous avez cela au prix de 10 000 francs ou de 25 €. Pour l'avoir, vous écrivez simplement en commentaire « Je suis intéressé » ou vous contactez l'un des numéros que j'ai laissés en commentaire ou vous remplissez l'un des liens que j'ai laissés en commentaire ou vous contactez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées aussi en commentaire pour que nous puissions rapidement vous contacter ou vous nous contactez à travers l'un des numéros que vous avez déjà eu à obtenir grâce à l'un de nos membres d'équipe qui vous a contacté pour que vous puissiez bénéficier de nos produits ou de nos services. Donc, ou alors vous passez dans nos locaux parce que l'offre expire le 16 janvier. Le 16 janvier, cette offre expire. Donc, si au 16 janvier, vous n'avez pas encore souscrit à cette offre, elle ne sera plus valable. Donc, voilà les différents moyens par lesquels vous pourriez bénéficier de l'offre. Vous pourriez aussi passer dans nos locaux. Ça peut être le siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ça peut être le siège de la Startup Academy à Yaoundé, le siège de la Startup Academy à Douala ou encore le siège du NRC, ici même à Yaoundé aussi. Donc, ça, c'est la première offre. La deuxième offre, ça, c'est pour des personnes qui ont un peu plus de moyens, qui souhaitent bénéficier d'une formule premium et personnalisée. Qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte déjà les précédents avantages que j'ai donnés, c'est-à-dire vous allez toujours intégrer le groupe J'accélère, vous allez bénéficier des 2 formations vidéo, l'une sur la spiritualité, l'autre sur le stoïcisme. Vous allez bénéficier du livre Entreprendre et investir différemment avec tous les supports vidéo qui s'y accompagnent. Mais en plus, vous allez bénéficier d'une publication de votre projet sur ma page Dr Claudel Numbissier qui fait plus de 700 000 abonnés. Ça, c'est l'avantage supplémentaire que vous allez bénéficier. Le deuxième avantage, c'est que nous allons avoir un entretien individuel pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous pourriez m'écrire, on pourra discuter, vous pourriez me poser toutes les questions que vous souhaitez concernant votre projet, votre vie, votre spiritualité et tout ce que vous avez comme difficulté dans ce sens pour que je vous apporte mon expertise ou que je vous recommande des personnes qui pourraient vous accompagner. La troisième chose dont vous allez bénéficier aussi, c'est une vidéoconférence de groupe que nous allons organiser pour pouvoir permettre à ce que je puisse répondre à toutes vos questions concernant vos projets
ou alors toutes les difficultés que vous rencontrez. Donc ça, ce sont les avantages pour les personnes qui vont souscrire à la deuxième offre. Donc je reprends, vous avez pour cette deuxième offre l'adhésion au groupe J'accélère, 2, les formations vidéo sur le stoïcisme et la spiritualité dans le monde des affaires. 3, vous avez le livre électronique Entreprendre et investir différemment avec tous ces supports vidéo. Mais en plus, vous avez la publication de votre projet sur ma page pour que ça vous permette d'avoir de la visibilité et d'avoir des clients. La deuxième chose, c'est que nous allons avoir un entretien individuel, personnel et privé pendant une semaine, durant lequel vous pourriez poser 1001 questions concernant votre projet, les difficultés que vous rencontrez, et je pourrais vous accompagner dessus. Et le troisième avantage, c'est que nous allons avoir une session de formation en privé, en vidéo, durant laquelle je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Dans cette deuxième offre, elle coûte 50 000 francs pour les personnes qui résident au Cameroun et 100 € pour toutes les personnes qui sont en dehors du Cameroun. Elle est valable aussi jusqu'au 16 janvier. C'est-à-dire que si après le 16 janvier, vous n'avez pas souscrit pour bénéficier de cette offre, ce sera expiré parce qu'elle ne vaut pas ce prix. Donc, vous avez l'offre de 10 000 francs ou 25 € pour ceux qui peuvent bénéficier de cette offre-là. Et vous avez l'offre personnalisée premium qui coûte 50 000 francs ou 100 €. Donc, pour bénéficier, vous écrivez juste en commentaire, soit je suis intéressé, et là nous allons vous contacter, soit vous contactez un des numéros en commentaire pour pouvoir directement, soit sur WhatsApp, soit par appel, bénéficier rapidement de l'offre, soit vous remplissez l'un des liens que j'ai laissés en commentaire. C'est un formulaire Google Form, vous le remplissez, vous mettez toutes les informations que vous allez avoir à donner dans le formulaire et nous allons immédiatement vous contacter. Soit vous nous écrivez en inbox et puis en inbox vous donnez vos informations pour qu'on puisse vous contacter. Soit vous laissez vos coordonnées en commentaire si vous le souhaitez. Soit vous contactez l'une des personnes qui vous a déjà contacté pour vous permettre de bénéficier de l'une de nos offres et vous pourriez facilement bénéficier de cela. Soit vous venez dans l'un de nos sièges, Startup Academy en Côte d'Ivoire à Abidjan, Startup Academy Yaoundé, Startup Academy Douala ou NRC à Yaoundé. Ou alors via tout autre moyen de votre choix, mais avant le 16 janvier.